Destination Madagascar, à 9000 km au sud-est de la France. Pour rejoindre la grande île, il faut traverser l'Afrique, l'Équateur et le canal de Mozambique. Madagascar baigne dans les eaux de l'océan Indien, au carrefour entre l'Afrique et l'Asie. C'est la 4e île du monde, grande comme la France et le Benelux réunis. De ce fait, on la surnomme l'île continent. Madagascar est une île intertropicale, aux paysages contrastés. Collines et rizières des hautes terres centrales, où se niche la capitale animée, Antananarive, avec ses 2 millions d'habitants. Mais sur les 15 millions de Malgaches, 80% sont des ruraux, qui vivent de cette terre nourricière. Forêts sèches aux nombreuses variétés de baobabs, régions semi-désertiques de l'extrême sud, jungle du versant est. De sa biodiversité, certains auteurs ont écrit que Madagascar est un résumé du monde. On y trouve des espèces végétales et animales uniques, comme les célèbres lémuriens. Les premiers Malgaches sont venus d'Asie, au début du 1er millénaire. Ils furent suivis par des Africains. Mais les dates précises et les pays d'origine de ces migrants restent mystérieux. Puis des navigateurs et des commerçants indiens, arabes, puis chinois, accostèrent l'île. Ces multiples et divers apports furent à l'origine d'une civilisation métisse, unique au monde. Terre fertile et riche en matières premières, la grande île a de tout temps été convoitée. Madagascar était un état de droit jusqu'à l'agression politique de la France. En 1895, malgré les résistances de l'armée de la reine malgache, l'île devient une colonie française. Elle sera pillée pendant 65 ans. L'indépendance fut obtenue en 1960. Mais les promesses de développement social furent rapidement trahies par les équipes dirigeantes qui se succédèrent au pouvoir. En 1972, en 1991 et en 2002, le désespoir engendra 3 révolutions. Malgré l'abondance de ses ressources naturelles et sa main-d'œuvre jeune et qualifiée, Madagascar est classé 150e sur un total de 177 pays, selon son indice de développement humain. Le chômage et la pauvreté y sont massifs. Les 3/4 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, avec moins de 2 € par jour. L'espérance de vie y est de 53 ans. Depuis 2003, d'importantes réformes sont en cours. L'éducation est devenue l'un des enjeux majeurs pour le développement du pays. Allons à la rencontre de Ziv. C'est une écolière des Hautes-Terres. Elle habite le village de Manjoussou, au nord-ouest d'Antananarive. Pour parcourir les 38 km qui séparent la capitale du village de Ziv, il faut rouler 1h30 sur une route, puis sur une piste de latérite rouge. Manjoussou compte environ 250 habitants. Ils sont représentatifs de l'ensemble de la population des Hautes-Terres. Très pauvres, mais très dignes et travailleurs. Les villageois vivent tous de l'agriculture et de l'élevage de volailles, de cochons et surtout de zébus. Le climat tropical d'altitude est propice à de nombreuses cultures, notamment le riz, dont les Malgaches sont les plus grands consommateurs du monde par habitant. Nous rencontrons d'abord Andou, une cousine de Ziv. C'est elle qui nous accompagnera pendant le tournage. Bien que toute sa famille soit paysanne, Andou est maintenant étudiante. C'est exceptionnel. Elle a appris le français à l'école. Ici, au village, elle est la seule à parler une langue étrangère. Manjoussou
est un village historique du Hiragash, un opéra paysan dont l'origine remonte au XVe siècle. Zézé est l'un des descendants des chanteurs du roi. Il joue d'un instrument classique malgache, la valille. La sienne est faite d'un morceau de bambou et de rayons de roues de bicyclette. La valille est arrivée d'Asie au début du premier millénaire dans les pirogues des premiers malgaches. Comme tous les Mpiragash, Zézé est un artiste paysan autodidacte. Nous rencontrons également Jacqueline. C'est une agricultrice de Manchukuo, élue conseillère municipale. Au cœur du village aux maisons en briques de terre crue, nous retrouvons Ziv, qui va nous faire partager sa journée. Longue journée pour une petite fille de 11 ans, qui en plus d'être écolière doit participer aux nombreux travaux quotidiens de la famille. Il est 5h30 au village. Le soleil se lève sur les rizières. Bonjour, je m'appelle Ziv. J'habite Manchukuo, c'est un chat. La journée de Ziv commence. Avant l'école, première tâche de la journée, Ziv doit puiser l'eau à la rizière en contrebas du village. Elle parcourt plusieurs centaines de mètres avec plus de 20 litres d'eau à porter. Cette eau servira à se laver, mais aussi à se préparer le premier repas de la journée, du riz. Après 1 heure de travaux domestiques, certains particulièrement fatigants, comme le pilage du riz, Ziv peut enfin se préparer pour l'école. Pour se rendre à l'école, Ziv marche pendant environ 1 demi-heure. Elle traverse plusieurs villages de la taille de Manchukuo. Ziv est en classe de 9e, l'équivalent du CE1 à l'école primaire publique de Muraranu, Antugun. À Madagascar,
Plus de la moitié de la population est analphabète. L'éducation est donc une priorité pour le développement du pays. Depuis 2002, l'État s'est fortement investi en faveur de l'école primaire, afin d'atteindre le deuxième objectif du millénaire, l'école pour tous d'ici 2015. Concrètement, les frais d'inscription ont été supprimés. Les nouveaux écoliers ont reçu des cartables remplis de fournitures neuves, des classes ont été construites et des enseignants recrutés par milliers. Cette action pour l'école a eu des impacts directs. Le taux brut de scolarisation a fortement augmenté. Des élèves âgés ou qui avaient abandonné l'école ont repris leurs études. Le taux de scolarisation est donc élevé et flatteur, mais la qualité de l'enseignement n'a pas suivi cette croissance quantitative. Par ailleurs, les retards scolaires et les abandons demeurent importants. Madagascar détient le record mondial du taux de redoublement, avec 30% en primaire et seulement 3 élèves sur 10 qui finissent leur cycle primaire. Les causes des difficultés de l'école à Madagascar sont multiples. Ainsi, l'usage du français comme langue d'enseignement n'est-il pas une difficulté complémentaire pour les enfants et un vecteur d'échec scolaire? Lorsque l'on sait que le français sera ensuite inutile à plus de 80% des écoliers, qui par ailleurs ne parlent, n'écrivent et ne pensent qu'en malgache, comme toute la population. Pour la commune de Muararanou, l'éducation est l'une des priorités du programme de développement local. L'école de Ziv ne fait pas partie des écoles défavorisées. Sa situation matérielle est bien meilleure que celle des établissements des zones 3 du pays, qui eux sont enclavés et manquent de tout. Il s'appelle Razafonja Thomas Philibert. Il tient la classe de CEA. Dans sa classe, il y a 46 élèves, dont 23 garçons et 23 filles. Il travaille 5 jours sur 7, du lundi jusqu'au vendredi, c'est-à-dire à 7h30 jusqu'à 13h. Et entre-temps, il y a 2 récréations à 9h30 et à 11h. À 9h30, c'est la première récréation. Ziv retrouve ses copines pour jouer à une drôle de marelle, appelée Djoumak. L'école de Muararanou accueille 378 élèves répartis dans 7 classes, soit une moyenne de 55 élèves par classe. L'État ne rétribue que 5 enseignants sur 7. Les 2 autres sont payés par les parents d'élèves et gagnent moins que leurs collègues. C'est le cas de l'institutrice de la petite sœur de Ziv en CP. Elle se nomme Ralman Juliette. Elle tient la classe de CP1. Elle est payée par le FRAM, c'est-à-dire l'association des parents d'élèves. Les écoliers sont nombreux dans cette classe de CP. Ils y entrent dès l'âge de 6 ans. Tous les cours se font en malgache jusqu'au CE2. En CE2, les difficultés scolaires se compliquent avec l'enseignement en français. Les effectifs commencent à diminuer et le retard scolaire s'accumule.
les problèmes rencontrés dans cette classe, donc, c'est que tous les jours, il y a des élèves qui se plaignent de ne pas avoir des crayons ou des cahiers ou de l'ardoise, des craies, alors que tous les jours, ils doivent faire de l'exercice, des leçons aussi. Ny ara-tsakafo zany izy ireo a, ny ankamaroan'ireo zazy ireo a dia tsy ampy sakafo avokoa. Rehefa fahavaratra ny tena hitsangaza zavatra izay a, amin'ny sivy a dia tapitra matory am-toerana zareo fa noana. Misy kantine ihany eto amin'ny sekoly a fa indroa isam-bolana. Ka izay aloha ny tena problème eto koa amin'ny CPR. Presque la moitié des élèves de sa classe se plaignent d'avoir faim, surtout au mois de décembre, janvier, février, mars, puisque ce n'est pas encore la période des récoltes. Donc les élèves ils viennent en classe et se plaignent d'avoir faim. Donc il y en a qui dorment, donc les cours n'avancent pas. Il est 13 heures. La demi-journée d'école s'achève. Après 5 heures de leçon et de nouveau une demi-heure de marche, Ziv arrive enfin chez elle. Tym pipianay. Ity indray zafikely ity. Ka niriko misy ity mbô hiakatra ambonimbony amin'ny fianarana dia mbo lasa dokotera nirindra fotsy zafikely. Raha zao efatra amby fitopolo taona. Tamin'ny andron'ny anarako teo amin'ny classe fahatelo. Elle s'appelle Ravao, c'est la grand-mère de Ziv. Elle a 20 petits enfants. Elle a quitté l'école en classe de 9e. Elle s'est mariée à 14 ans et elle veut que Ziv aille plus loin dans ses études jusqu'à l'université. Et elle veut qu'elle devienne un docteur. Ziv fait ses devoirs dans la plus grande pièce de la maison. C'est aussi la pièce où l'on mange et où l'on veille à la tombée de la nuit. Une fois les devoirs terminés, quand le soleil est encore haut, Ziv récolte les patates douces sur le terrain familial. Avec sa mère, elle replante les jeunes pousses en vue des récoltes à venir. Ça, c'est de la patate douce. Ça, c'est sa feuille. Celui-là, c'est du manioc. Ça, c'est de l'haricot. Et en bas, c'est de l'igname. Nous sommes en mai. C'est aussi la fin de la saison des pluies. Les dernières rizières ont été moissonnées. Ziv et sa mère battent le riz pour séparer le grain de la paille et engranger la récolte pour la saison sèche. L'hiver austral commence et va durer jusqu'en septembre. Son père s'appelle Timsi.
et sa mère, Brigitte. Et il a 4 frères et 3 sœurs. Ziva zany a zanako fahatelo ary nanatra izy amin'izao zany nanatra amin'ny pepe Morarano satria dia satrinay a ary tena indrindra ihany koa raha mba halasa Ziva, c'est leur 3e fille. Ils souhaitent de tout leur cœur que Ziva aille plus loin dans ses études, qu'elle peut acquérir toutes les connaissances nécessaires. Son père a fait ses études dans l'école primaire publique de Mouraran, ensuite dans le collège d'enseignement général à Rivouma, ensuite au lycée. Il s'est arrêté en classe de seconde. Sa mère, elle a fait ses études dans l'école catholique à Imersetousk. Elle s'est arrêtée dans la classe de 3e. Son souhait, c'est que Ziv aille jusqu'à l'université. Elle est en classe de 9e. Elle aime beaucoup aller à l'école parce qu'elle aime acquérir toutes les connaissances et elle aime savoir ce qu'elle ne sait pas encore. Elle veut aller dans les collèges et les lycées de Tananarive. Son vœu le plus cher, c'est même continuer ses études à l'étranger. Le français, c'est très difficile pour elle. Elle veut devenir médecin parce que dans son village, il n'y a pas du tout un médecin et qu'il faut aller dans un autre village pour se soigner. Mais aussi, elle veut aider les gens. En dehors des rizières, les coteaux du village sont plantés de goyaviers, d'ananas, de papayers et de bananiers. La nature ici est généreuse, comme les villageois qui partagent leurs biens et leur culture. La solidarité est très forte à Mandrochou. Parmi sa part de tâches domestiques, Ziv est responsable des poules et doit préparer le feu de bois pour la cuisine. Il est 16 heures. Ziv peut enfin s'amuser. Elle retrouve ses 2 meilleures amies, Ruth et Nadia. Nadia n'a pas pu poursuivre ses études, car le collège le plus proche est à 15 km. Elle s'appelle Ruth, elle est la meilleure copine de Ziv, elle est en classe de 9e. Elle s'appelle Nadia, elle est la copine de Ziv. Elle a quitté l'école quand elle était en classe de 7e parce que ses parents n'avaient pas les moyens de payer ses études. Parce que pour continuer aussi les études supérieures, il faut aller en ville. Donc ses parents n'avaient pas les moyens et elle ne connaît pas du tout quelqu'un qui habite là-bas. Donc elle était obligée de s'arrêter. Et maintenant, elle aide ses parents pour qu'ils travaillent des champs, pour faire le ménage chez elle, pour la culture. Une de leurs activités favorites est de monter à Ambatunandrine, tout là-haut, au rocher des Nobles. Ici, chaque bloc de pierre est un poste de guet naturel. On peut s'y échanger des secrets, danser ou chanter à tue-tête au-dessus de la vallée.
La nature est sauvage dans les Hautes-Terres. Elle est également fascinante. Les fillettes adorent ramasser et tresser les hautes herbes. Elles aiment aussi cueillir les fleurs et s'emparer. Ziv est l'une des plus coquettes. Ziv, elle était en train d'éplucher les cacahuètes pour le dîner de ce soir. Elle va les mélanger avec du feu de manioc pilé. Là, je prépare les petits poissons que j'ai eu à la pêche pour le dîner. Sous les tropiques, la nuit tombe très vite. Il fait noir à 18 h. Il faut se dépêcher de préparer le repas. Quand ça sera prêt, on mangera avec du riz. Toute la famille se rassemble pour dîner à l'intérieur. Après, il faudra allumer la bougie pour discuter. Mais Ziv se couche tôt, dès 19 h, car demain, une nouvelle journée bien remplie l'attend.